Ouf. Il est quelle heure? 18h16. Compatriotes, compatriotes, compatriotards. Voilà ma carte d'accréditation. C'est même pas la bonne. Pourquoi? Qui t'a dit que c'est pas la bonne? Parce que. Accrédité pourquoi? Je suis pas fait. Accrédité pourquoi? L'André a mis en Washington. Et la pure non, résistance. montre encore, je n'ai pas fait le salut de Oligi, mon frère. moi aussi. Bon, moi, je suis obligé de le faire ici. Et après, il me le doigt comme ça. Là. Donc, bienvenue dans ce live de fin de journée. Comme vous pouvez voir, alors on a une journée vraiment fatigante, comme toutes les journées depuis 2 semaines, où on s'est mis à pied d'œuvre pour faire en sorte que ce dialogue se passe très bien. Alors connectez-vous, partagez la vidéo, je vois que vous n'êtes que 2. Ça, c'est les gens de live de la honte. Allez mon nom. Il a donné d'effacer. Ils ne sont plus que 1. Oh yo. Ça de toi-même. Avec moi. Je sais que vous allez venir nombreux. Donc là, c'est le live de fin de journée. Ça fait bientôt 10 jours qu'on a pied d'œuvre. Depuis le début. Depuis le début du lancement du dialogue. Et on est rentré dans cette affaire, comme je vous le disais, comme des soldats, quoi. Parce que nous, on a pris pour principe qu'il fallait que l'affaire là marche. Il fallait que l'affaire là marche. Ça avance. Il fallait que ça avance. Et dans toute chose politique, on a appris qu'il y avait beaucoup de personnes qui donnaient beaucoup d'énergie. Ils donnaient beaucoup d'énergie pour que les choses ne marchent pas. Donc c'est comme ça que nous on est rentré là-dedans et on est devenu une force de proposition qu'on a appelée bien heureusement, malheureusement, la task force. Et on s'est mis à pied d'œuvre avec mes éléments, avec Stéphane qui est absent. Et en tant que pur jus de la résistance, nous sommes venus et nous nous sommes battus pour aider que les choses aillent. On continue à se battre, c'est pas fini. On continue à se battre. Voilà, donc comme vous le savez, nous on a fait le choix d'être présents à cet événement majeur parce que pour nous c'était important de venir toucher du doigt les réalités du pays. On s'est battu pour que le pays soit en transition et nous sommes en transition. Et nous allons faire réussir cette transition. Et comme disait je vous le garantis, le Gabonais, ceux qui ne croient pas, je vous dis, attendez la fin. Voilà. Ici, le Gabon est en train de se reconstruire. Voilà, le Gabon est en train de se reconstruire. Donc, nous, on a pris, malgré, contre toute attente, on a pris le choix de faire en sorte que cette transition, plutôt que d'être du côté de ceux qui ont décidé de se braquer contre, mais nous, on a décidé d'être là et dire qu'au moins, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas fait. On n'a pas participé. On n'a pas participé. Et donc, nous sommes là, bien à Libreville. Moi, je vous ai dit, je suis le dernier à être descendu. Parfait, lui, dès qu'il y a... Parfait, maman, tu as une bordel. Quel bordel? Attends, le bordel. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu le coup de libération, Parfait a disparu. Il faut pas le voir de la Libreville. On va directement à Libreville, mais Parfait. Mais attendez. Mais Parfait quand même. Tu peux pas une go facile comme ça. Laisse-nous monter les enchères, on doit demander l'argent. Tous les chemins mènent au Rhum. Au Rhum. Tous les chemins mènent au Rhum. Au Rhum. Ce qui est assez particulier en fait dans l'histoire, c'est que bon, écoutez, on ne va pas revenir sur les polémiques sur Internet, on ne va pas revenir là-dessus. Ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui, c'est que la forme du combat que nous avions déjà depuis 7 ans, pour ce qui me concerne, il se poursuit, sauf qu'il a changé d'état. Aujourd'hui, on est plus dans celui qui se plaignait hier et celui qui aujourd'hui peut proposer et mettre en action ce dont il se plaignait hier pour faire changer les choses, pour améliorer les choses. Et c'est un honneur pour moi de pouvoir apporter des solutions ou du moins de pouvoir faire ce qu'il faut, donner de tout mon effort pour apporter des solutions à des problèmes qui hier dont je me plaignais. Donc c'est aujourd'hui avoir mes grands frères autour de moi, ce n'est qu'un honneur. Et puis montre ce que tu fais là en ce moment. Montre parce que les gens pensent qu'on est là pour la décoration. Parce que ce que j'essaie de dire, c'est que Français, Parfait est tellement une bordel, parce qu'il faut le dire, une borron. C'est que dès quand tout le gars a disparu, il a réapparu à Libreville. On a dit, bon, tu as au moins négocié.
fallait au moins négocier au moins 40-200 millions. Je vais arrêter, je coupe court. Je suis venu me vendre. Oui, mais te vendre. Moi, je suis venu me vendre. Donc, je n'ai pas laissé le temps qu'on m'achète. Moi, je suis venu me vendre. Oui, mais c'est pas comme une bordel. Je sais qu'il est comme une bordel. Donc, regardez par exemple l'exemple concret. Vous savez que je le dis toujours en fierté, que Parfait était. Attends d'abord. Avant que tu déroules. Si, bon, directement, de loin. Parfait est un ingénieur, un docteur en informatique. C'est-à-dire que c'est un des plus jeunes doctorants de toute la Turquie. Donc il est venu maintenant, c'est là où on dit, oh, tu es venu. Maintenant, montre-nous ce que tu fais. Donc là, je montre le même peu en haut. Donc, alors, monsieur... Non, là, je suis en train de checker toutes les personnes qui sont connectées sur le réseau au niveau du stade. Donc, toutes les personnes qui émettent, qui envoient des messages, qui envoient des paquets, j'essaie de les analyser en fait. Pour voir s'il n'y a pas de menace. Pour voir s'il n'y a pas de virus qui circule sur le réseau, et puis voilà. En gros, c'est un peu ça. Voilà, donc chacun avait sa fonction. Donc lui, il a la fonction de sécurité. Moi, c'est dans IT. Voilà, IT. Ça, son métier, c'est le IT. Donc depuis là, je crois qu'il y a Yannick qui est connecté, qui me bouffe les mégas là, alors qu'on sait qu'on n'a pas assez de connexion là. Ok, bon là. Pour faire un live, bon, je sais même pas trop ce qu'il fait. Non, mais c'est pour bien montrer. Maintenant là, je vous présente le légendaire, celui qui a passé 4 ans de sa vie derrière les barreaux pour ses convictions. Alors, c'est quoi ton rôle ici? Parce que depuis, on parle. Après ta vidéo qui est virale, quand même, près de 80 000 vues d'une vidéo que moi... Mais tu t'es fâché même pourquoi? Ah, je sais. J'étais fâché. Il coordonnait. Tu n'étais pas fâché? Il coordonnait. Il n'y a rien de plus difficile que de... Mon frère, le Gabonais est difficile à gérer. Il faut gérer. Il faut savoir parler aux Gabonais, il faut savoir... Voilà, l'autre te parle, c'est l'autre parle. Mes oreilles sont conçues pour n'écouter qu'une seule personne. Heureusement que, bon, gérer les hommes... J'ai appris ça, oui, j'ai appris ça très jeune quand même. J'ai eu des responsabilités très jeunes, je suis un homme de terrain. Voilà, moi c'est le terrain, ne me mettez pas dans les bureaux. Moi c'est le terrain, vous me donnez le terrain, je vous sors vous me donnez le terrain et je fais ma magie, c'est tout. Et chacun de nous a un génie en lui, je crois que ici, il faut le dire, c'est toute l'équipe, c'est un travail d'équipe. Un travail d'équipe avec bien sûr les membres du ministère de la... Ah oui, qui ont fait du super boulot. Réforme d'ailleurs que nous saluons. Nous saluons, en tête de quelle la ministre elle-même qui est très dynamique. Très dynamique. On a parfois on reste ici jusqu'à 3 h du matin. Avec elle, on a des réunions très tard. Ça, il faut le dire. Et nous sommes les premiers à arriver, les derniers à partir. Les premiers à arriver, les derniers à partir. C'est nous qui fermons le stade. Vraiment, ma grande sœur, j'ai l'impression que d'ici là, comment il s'appelle, Landry Amiens va peut-être prendre les rênes du stade. Oh non. Parce qu'au vu du trousseau de clés dans lequel il circule dans les bureaux, on a l'impression. Que c'est devenu Moi, je ne veux pas travailler pour quelqu'un. Alors, moi ma job que j'ai eu ici, là, la business que j'ai eu, enfin, la job que j'ai, c'est moi qui m'occupe de collecter l'argent de certains fournisseurs. Et puis, j'ai aussi une partie opérationnelle. C'est le TPG. Il est à bas. Toujours mauvais. Donc, j'ai aussi assuré la partie technique. Vous imaginez, j'arrive lundi, mardi, je suis en train d'assister les climatiseurs, réfléchir au meilleur système de réfrigération des salles. Il faut d'abord trouver 12 salles et ensuite placer des climatiseurs, refaire la peinture. C'est le maçon. C'est le charpentier, le menuisier. Il est tout. Les signes des maçons. Donc, voilà, moi, c'était ça ma job. Assurer un peu une certaine logistique pour pouvoir installer les salles, superviser certaines décorations. Pas tout seul, bien sûr, parce que ce serait prétentieux de dire que j'ai fait ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous autres, là, nous sommes 4 gars de la résistance. La résistance pure et dure, hein. La résistance pure et dure qui avons donné tout notre temps, tout notre amour pour soutenir la grande sœur, la ministre, pour que son affaire là tienne la route. Son affaire là tienne la route. Le dialogue, son dialogue là tienne la route. Ah, c'est son dialogue. C'est le dialogue de tous les Gabonais. Tienne la route. Il faut bien parler. Hein. Et nous étions l'interface entre le ministre et ses opérationnels qui ne comprennent pas toujours ce à quoi on sert. Seule la ministre elle-même sait à quoi on sert. Elle sait qu'est-ce qu'il nous a envoyé. Et surtout avec notre background de résistants.
de résistants. Bon. On est venu les aider. Commissions, comment ça se passe? Alors, il y a aussi maintenant l'autre job sur lequel on est, c'est les commissions. On est des commissionnaires les commissaires, les commissaires. On est commissionnaire ou commissaire? Vous êtes commissaire. On est commissaire justement dans le dialogue national inclusif. Et là, c'est encore une autre casquette qu'on a. Moi, je suis dans la commission droit et liberté où on lutte, on discute de tout ce qui est amélioration des conditions par exemple, des mariages. On a travaillé les mariages traditionnels, la tradition et la culture. On a parlé justement un sujet qui vous intéresse, c'est la fameuse réconciliation et vérité suite au dernier des crimes électoraux qu'il y a eu lors des élections qui étaient gérés par l'ancien régime, comme on dit. Donc on est là. La chose qui est vraiment intéressante, c'est qu'on débat à cœur ouvert sur les choses qui ont choqué notre pays. Et vous me connaissez. L'intérêt, c'est de parler à cœur ouvert. Il n'y a pas de censure. Il n'y a pas de censure. Donc on est là. Et ce qui est terrible, c'est qu'on a des pédécistes qui passent là tous les jours, ils rasent les murs. On se croise dans les couloirs. Et on se regarde parce qu'on se nomme. Et on se salue. Les gens en mode, genre, il n'y a jamais rien eu. C'est vraiment cynique. Hein. Il n'y a jamais rien eu. C'est ça. Ces ministres-là qui, hier, nous empêchaient de rentrer au Gabon, en fait, ils sont avec nous en train de pouvoir assister au débat, donner leur avis. Ouais. Mais c'est incroyable. Mais c'est ça le côté exceptionnel, en fait, du dialogue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'anciens ministres, il n'y a plus de pédégistes, il n'y a que les Gabonais qui ont décidé de s'asseoir dans une salle. Heureusement qu'on s'est arrangé à ce que les chaises soient en plastique parce que ça devait fuser de tous les côtés. Donc on est vraiment dans une interconnexion. Dans ma salle, il y a 2 ministres, je crois qu'il y a le ministre de la Justice de l'actuel régime. Et puis, il y a beaucoup de généraux, beaucoup de militaires qui sont là pour recadrer. Et c'est vraiment une rigueur incroyable. Et quand je fais ces lives-là, c'est pour informer les gens. Hein. Je ne suis pas devenu radio-télévision, mais je suis en même temps un activiste qui est rentré et qui décide d'informer ceux qui n'ont pas pu être là et ceux qui sont restés derrière volontairement en leur disant que, les gars, il faut que vous veniez quand même participer aux choses de notre pays. C'est dans des événements comme ça que vous pouvez vous démarquer et montrer la qualité de ce que vous faites. Par exemple, Parfait, qui est venu donner son temps et ses compétences, comme j'ai dit tout à l'heure, pour que l'affaire la marche. C'est en fait une affaire de tout le monde. Effectivement, si vous laissez le président de la transition faire ces choses tout seul, ben, il n'est pas sûr qu'il y arrivera. Et l'intelligence de cet homme-là, c'est de se dire que, écoutez... Encore qu'il est dans la logique que je ne sais pas tout. Voilà. Vous qui savez assez... Venez. Ensemble, on essaie de construire un pays avec la présence, la participation de tous les savoirs que le Gabon peut nous offrir aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on continue à se braquer, à dire que tu n'as pas le droit de rentrer. Être activiste, ce n'est pas un emploi. Être activiste, ce n'est pas un métier, ce n'est pas une carrière. Oui, on continue à être activiste. Je suis toujours activiste. Je continue toujours à me battre pour les libertés humaines. Mais si aujourd'hui j'ai la possibilité de peut-être apporter ma modeste contribution à ce grand carrefour dans lequel nous sommes aujourd'hui, là, ce grand carrefour aujourd'hui, je tiens à rappeler que la dernière fois qu'il y a eu une concertation nationale comme ça, c'était en 90, je pense que j'étais encore un bébé. Et aujourd'hui, on me dit que je peux participer à ce même mouvement et apporter ma contribution. Mais à l'histoire de notre pays. Et on me dit que je devrais rester hors de cela. Je devrais laisser les gens faire ce travail-là sans moi, à dire que je peux participer. Mais quand même, il faut savoir qu'aujourd'hui, seuls les vainqueurs écrivent l'histoire. Et j'aimerais faire partie de ces vainqueurs qui vont écrire l'histoire. Comme vous voyez, donc c'est vraiment un engagement patriotique sans précédent. On ne peut pas laisser des choses aller droit dans le mur. Ah non. On ne peut pas laisser les choses aller droit dans le mur. C'est pour ça qu'on est là pour bloquer. Faire en sorte que ce dialogue national fasse partie de l'histoire et nous avec. Ce n'est que ça. Alors, on peut parler de parce que les gens disent qu'on est venu pour l'argent. L'argent. Vous savez combien on a par semaine? L'argent. On a 200 000 par semaine pour nous qui venons d'étrangers. 200 000. C'est ça qu'on est venu. Donc quand moi je regarde comme ça, je dis mais vous êtes... Combien j'ai par semaine? 0. Toi tu n'as rien. Moi je n'ai rien. Ah, que tu es sur place. Babou n'a rien. Il est là en train de transpirer. Moi on aurait dû te mettre dans une liste de travailleurs. Donc on est là. Tout ça pour vous dire que on s'engage, on se motive, on se booste pour que cette affaire-là fonctionne très très bien. Et on essaie de faire le mieux qu'on peut parce que c'est pour notre pays. Ce n'a pas une coloration forcément politique,
c'est une coloration purement patriotique dans laquelle nous sommes embarqués pour que les choses aillent de mieux. Et nous avons la chance, et la chance, là c'est la partie où je fais maintenant mes atalakou. Comment il fait encore le président? Il fait ça. Donc, nous avons la chance. C'est chasse-mouche. Un chasse-mouche. Il faut qu'elle nous dise d'arrêter de faire ça. C'est comme si. Enfin, on dit à Ouamé, il faut moi. Donc, on va dire, hein, donc on est là. Hein, donc, c'est pour que. On fait ça, c'est aussi parce que, qu'on dit ce qu'on veut et ce qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Le 30 août 2023 est une date importante pour le Gabon. Et que le gars a été courageux. Et lui et ses hommes ont été courageux. Et dans ce sens-là, et c'est pas terminé. Et dans ce sens-là, on doit se rallier à ce que les choses aillent dans le sens des Gabonais. Et s'il n'y avait pas ce truc-là qu'on fait aujourd'hui, je ne sais pas comment moi j'aurais fait pour entrer au Gabon. Et je vous jure, jusqu'à ce que j'atterrisse au Gabon, je ne pensais pas. Je ne pensais pas. Alors pensez-vous réellement que ce dialogue permettra au Gabon d'être un État démocratique? Mais on ne sait pas. Oui, mais on travaille pour ça. On travaille pour ça. On ne sait pas d'entre les travailler. Encore que je n'ai pas envie de dire pensez-vous oui ou non. On travaille pour ça. C'est le fait de participer à ce dialogue-là que le Gabon pourrait devenir un État démocratique. C'est une volonté de personne. C'est notre volonté. Ce n'est pas Dieu. Elle ne dépend pas de Dieu. Elle ne dépend pas des gens qui viennent d'ailleurs. Elle dépend de nous. Alors, si le Gabon devient demain un État démocratique, ça commence déjà par cette capacité à pouvoir s'asseoir et parler ensemble des problèmes qui minent notre pays. Mais pourquoi est-ce qu'on va se braquer sans argument et dire simplement, oui, d'accord, quelqu'un me dira, on en a fait des dialogues nationaux. Pardon, autant pour moi, on en a fait des dialogues nationaux et ça n'a jamais apporté gain de cause. Et aujourd'hui, on nous demandait de participer à un autre dialogue. Qu'est-ce que ça va donner? C'est une question. La différence entre les anciens dialogues et celui-là, c'est que moi, je participe. Voilà. Donc, la différence entre les autres dialogues, moi en 90 j'étais là, j'étais un gamin, et en 2024 je suis là. Donc la différence fondamentale qu'il y a dans ce dialogue, c'est que nous sommes la résistance pure et dure, et nous sommes quasiment aux manettes de ce qui se passe. Oui, nous sommes à Libreville, nous sommes vraiment à Libreville, nous sommes au stade d'Argondje, et voilà. Et voilà. Donc parfait, Mbolo Fiston, il y a Lucie. Des gens qui combattaient un individu, Ali Bongo, et les autres qui combattaient tout le système PDG, il y a une grande différence. Les vrais activistes, c'est Jonas Moulenda. Si vous pouviez savoir. C'est Jonas Moulenda, chef, Moula Libeka. Le reste là, c'est juste des ennemis de Ali Bongo, mais pas forcément ennemis du PDG. Tu vois, le français là. Il a passé 4 ans de sa vie. Qui est en prison. Et vous avez quand même l'outrecuidance. Je dis, attends, non, sérieusement. Disons, enfin, un jour je vais parler. Disons-nous la vérité. Personne n'a jamais choisi d'être opposant de carrière. Comme moi j'ai dit à Oligui que dépose Ali, prend le pouvoir, on va construire le pays ensemble. Pourquoi vous ne vous êtes pas levé? Comme nous on attaque. Vous étiez. En fait, c'est quoi? Non, pour vous. Ils ont fait. Paradoxal. Les mêmes qui hier disaient, mais il n'y a pas un militaire. Il n'y a pas un militaire qui peut enlever. Maintenant que les militaires font. C'est plus le bon. Même pas 6 mois. Non, les gars. Excusez-moi. Bon, c'est pas grave. Moi, je suis un démocrate. On n'est pas méchants. Je suis un démocrate. Mais... vous faites comme vous voulez. De toute manière, les résultats sont là. Parce que quand on monte, on descend. Hein. Venez à Libreville, vous allez voir. Venez au Gabon, pas à Libreville. Vous allez voir comment ces gars-là, le CTR, là, avec Oligui à leur tête là, comment ces machines, parce que ce sont des machines, regardez comment ils sont en train de changer. Aujourd'hui, l'eau, aïe, 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 merde. L'eau qu'on pleurait là il y a quelques temps là, les trous, non mais attends, franchement, on parle même de quoi? Les actes du CTRI parlent pour elles-mêmes. Maintenant, effectivement, il y en a toujours. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Ça c'est clair. Jésus c'est qui? Jésus-Christ. Le Fils de Dieu. Ah pardon, moi je suis le fils de quoi? Allahu Akbar. Donc Jésus n'a pas fait l'unanimité.
c'est pas le CTRI. Nous ne cherchons pas à faire l'unanimité. On comprend que les gens ne sont pas d'accord. Pas tout, on ne peut pas tout faire. Mais apporter un minimum. Un minimum avec les moyens que nous avons au peuple gabonais. Et ce qui est sûr, c'est que la construction du Gabon, c'était un processus évolutif. Donc, nous n'allons pas tout faire. Mais on fera déjà cette base qui permettra à ce que ce qui viendra après puisse se fixer au-dessus. C'est la raison pour laquelle on parle de restauration des institutions, restauration des mentalités, restauration de notre pays, restauration des valeurs. Il faut déjà commencer par aimer son pays. Parce que tu ne peux pas construire un pays que tu n'aimes pas. La preuve, l'ancien régime ont fait quoi? Ali Bongo est aujourd'hui. Il est où? Il aimait tellement le Gabon qu'il est aujourd'hui dans le Il mange des coupés-coupés à la maison. Oh, tu sais que ce matin, j'ai amené des coupés-coupés à l'hôtel. J'ai amené des coupés-coupés à l'hôtel. On a acheté peut-être pour 10 000. Mais il y avait des coupés-coupés ici. On a amené ceci. Ah! Il y avait les coupés-coupés. Moi, comme je prends mes médicaments, il fallait quand même amener même 2000, tu allais déposer ça chez nous. Donc, les Français, tout ça pour vous dire que c'est dur, c'est tellement difficile de lutter contre les gens qui étaient avec nous dans le combat. C'est difficile parce qu'on a l'impression que les Français se battent pour une cause noble, mais on a aussi l'impression qu'on ne sait plus pourquoi est-ce qu'ils se battent. Comme la ville nous a dit, on était en train d'insulter les militaires. Aujourd'hui, là au stade d'Angondié, il y a peut-être 100 ou 200 militaires qui nous saluent avec le respect. C'est-à-dire que quand ils voient Landia, mais Washington, ils voient Yannick Domba, bien le Lord des Comindons et tous les autres, ils nous saluent avec respect. Donc on est vraiment dans ça. Bonjour, comment tu vas? Okay. Super. Voilà. Donc, mais les enfants là, donc voilà. Ce n'est que ça. La première restauration, c'est justement les mentalités, effectivement. Ce qui est aberrant, c'est que tous ceux qui critiquent la font même pas envoyer une participation pour le dialogue. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. On a des participations qui sont excellentes. Et ce qui me tue, je peux prendre un exemple, Yannick, ce qui me tue, c'est que il y a eu un tapage qui a été fait sur moi et personne ne peut donner une raison factuelle sur la raison pour laquelle ils se sont pris à moi. C'est comme le tapage qu'il y a sur Laurence. Mais en fait j'aimerais qu'on me dise qu'est-ce que j'ai fait. Ah non, tiens, oui, je sais. Je suis quitté d'activiste à actif. Ouais. Donc, le simple fait d'être actif, ça fait de moi un traître. De toutes les façons, je ne vais jamais trahir mon pays. Et je continuerai toujours à me battre. Me battre déjà dans le combat dans lequel je me suis engagé il y a cela 7 ans, 8 ans aujourd'hui. Et me battre dans ce combat qui se poursuit en apportant modestement ma petite contribution, ma pierre à l'édifice Gabon que nous sommes en train de construire aujourd'hui. Il a utilisé tous les mots que les PDG utilisaient. Oui. Ma petite contribution, voilà. Ma pierre à l'édifice, voilà. Modeste, et voilà. Pour bâtir, je ne sais pas quoi. Gabon. Le Gabon, notre Gabon qu'on aime tout ça. Et voilà, j'ai lu les commentaires. Hein, que l'argent acquis avec des millions fasse quelque chose dans ce développement du country. Construisons ensemble notre Gabon. Bien. Vous êtes là. Mais vous êtes où là? Je suis fier de vous depuis la France. On est au Gabon. Là, au galvanisateur, Yannick Domba, on est là, on représente. Vous savez, ce qui fait plaisir, et j'en ai même les larmes aux yeux, c'est que je vais à la gare où tu es à 6 h du matin, il y a un gars qui me fait compatriote. Il y a même une maman qui a inventé une nouvelle version, elle dit Gabonita, Gabonites, Gabonitor. Ça fait plaisir de savoir que dans notre pays, là, les gens nous reconnaissent comme tels. Et ça, là, ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix. Donc, les frangins, c'était une petite mise au point sur ce qu'on fait. On est un peu fatigué, c'est en fin de journée. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, vous êtes 90 là, partagez la vidéo. Juste un clic, vous partagez. Rendez-la virale. Rendez-la virale, comme toutes les vidéos qu'on fait depuis qu'il y a le dialogue. Et puis, on se tient... Parfait. Yo. Au revoir. Oh. Ça passe, c'est comme ça qu'il fait. Il fait comme ça. On est des patriotes gabonais, vous savez. Le président lui-même nous a dit, il nous a remercié pour le boulot qu'on a fait et qu'on continue à faire. Et je veux faire aussi une dédicace aux femmes qui nous font le petit déjeuner, qui nous font le... Ah tiens, oui, les femmes qui se battent, une véritable armée de petits fourmis avec des petites mains, qui s'occupent combien il y a eu 900, près de 1000 personnes. Près de 1000 personnes pour la mort. 1000 personnes. On est 4000. Seulement les machins, nous sommes... non,
4000. On est dans les 2000, je crois. Quel 2000? On est dans les 5000 ici, mon frère. C'est moi qui gère les accréditations. Seulement les participants, seulement on est à combien? Les participants sont à 1000 à peu près, maximum. Voilà. Quand tu parles des participants en plus, qui parle, tu parles des participants en plus, ce machin, on est à 8-9 000 personnes. Donc, il y a des petites femmes ici qui font en sorte que ces 9000 personnes ou ces 6000 personnes puissent manger tout jour. Vous avez vu ça? Donc, voici la réalité. Je vais vous laisser. Et puis, partagez la vidéo. Juste un clic qu'elle devienne virale. Juste un clic que le monde, qu'on n'a pas dit la bonne nouvelle. Qu'on est là au pays. Position. Et on fait ce qu'on a à faire. Il faut que ce soit viral, le geste du président. Et on est ensemble. La main est comme ça, la main est comme ça, pas comme ça, c'est comme ça. Non, il fait ça. Ah bon? Il fait ça. Amien, bienvenue, au revoir. Là, c'est le manquement. C'est le manquement. Vous ne respectez plus rien. Non, moi j'étais. On est ensemble. Allez. Parfait. Et au parfait aussi là à la L200. Bonsoir. Bonsoir. Viens, mon père. Donc, on est ensemble. Ciao, ciao. Tiens. Je n'ai pas encore arrêté. Quelqu'un a dit que c'est le Oligui Sefa. Je ne filme pas ça. Il en a déjà beaucoup d'argent. Je filme. Hein. Si tu sais où ça sort. Si tu savais. Si tu savais. Ah. Si tu savais. Le problème, c'est que non. Tu sais, l'anglais, quand tu vois, c'est souvent l'accent qui fait le bien gabonais. C'est un Nadji. Je suis parti. Et on est ensemble. Mais on fera des vidéos. Nous attendons juste la fin du dialogue. Les commissions ont été publiées. Ceux qui sont dans la distraction, dans ce dialogue, on va discuter après ce dialogue du travail de vos commissions. Je sais que vous êtes conscients qu'il s'agit du pays et que c'est sérieux. Merci beaucoup. Les frangins, partagez la vidéo. Je vous laisse.